Pour cette dernière chronique très très appréciée. Nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Aujourd'hui Catherine, on a une question de Bastien, je vous la lis. Ma copine s'est plainte que je ne dors jamais tout nu, toujours en sous-vêtements, ce qui a l'air de l'agacer. J'ai essayé une fois mais je trouve cela très inconfortable. Pourquoi? Est-ce que c'est une question d'habitude? Alors Catherine, pourquoi la copine de Bastien souhaite absolument d'ailleurs qu'il dorme tout nu, chacun dort comme il veut, non? Oui, bien sûr que chacun dort comme Je il sais veut, pas. c'est évident. Ceci étant, je crois que ce qu'elle observe, c'est qu'il peut être nu quand ils font l'amour, quand ils se câlinent, et puis tout d'un coup, il s'habille avant de s'endormir, comme s'il était dans une absence de sécurité à ce moment-là, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Qu'est-ce qui fait que l'on se rhabille, et notamment, généralement, on rhabille la partie sexuelle. Alors, il y a ceux qui rhabillent que le haut, hein, du Un corps. peu comme hier avec la douche, hein, C'est celui qui ça. partait, celui qui câline, celui qui s'endort, celui qui s'enfuit. C'est ça, donc c'est effectivement toujours une question de confiance. C'est-à-dire que comment se fait-il que tout d'un coup, alors que nous allons nous endormir, tout d'un coup tu es sous tes gardes puisque tu protèges ta zone sexuelle, comme si tu avais peur que je te saute dessus. Alors que la réalité, c'est pas nécessairement que l'autre représente un danger, mais que dans la nuit, au moment où on s'abandonne, un extérieur pourrait venir, un extérieur pourrait être dangereux, ou on pourrait avoir une vue sur le sexe qui ne serait pas contrôlée par soi. C'est une chose de l'exposer, son sexe, c'est une autre chose que d'être vu à son insu. Jimmy. Et puis il y a un côté pratique, peut-être à rester habillé. Moi, j'ai 3 enfants qui se réveillent dans la nuit, chacun leur tour. Si je me lève le zizi à l'air, je serais pas très confortable en fait, hein, pour m'occuper de mes enfants, c'est un peu bizarre. Donc il faut peut-être aussi voir en fonction du contexte. On ne peut pas tous se permettre de vivre cette liberté, en tout cas Bien sûr. d'être tout nu. Bien sûr, il y a effectivement, on sait très bien ce que nos nuits, représentent pour les uns et les autres. Effectivement, peut être dérangé. Les enfants peuvent venir, peuvent être exposés à des choses qu'on n'a pas envie de partager avec eux et on a plutôt raison. Ceci étant, ils ne sont pas censés non plus, venir, de façon intempestive dans la chambre. Et donc effectivement, on aménage sa vie, on s'organise et du coup, on prend l'habitude d'être couvert et prenant cette habitude, c'est vrai qu'il y a une question d'habitude, on finit par se trouver très fragilisé dès lors que l'on est découvert. Maintenant, il y a des gens qui ne cachent pas leur sexe, hein, qui couvrent le haut de leur corps tout en restant très tranquillement le zizi à l'air, comme vous disiez, mais qui ont besoin d'être protégés pour ne pas avoir froid parce qu'ils se découvrent la nuit et que le haut du corps se découvrant régulièrement sans le vouloir, eh bien, ils ont besoin d'être en sécurité au niveau du haut de leur corps Puis pour il y ne a pas ceux qui aiment attraper avoir froid. le drap dessus, ceux qui dorment au-dessus du drap aussi. Moi, c'est vrai que j'aime toujours être couverte par le drap. C'est une habitude aussi depuis toute petite. Il y a comme une Voilà, sécurité d'avoir quelque chose c'est ça. sur soi. Et pourquoi sa compagne, donc, on n'a pas le prénom de la compagne de Bastien, mais pourquoi sa compagne, elle tient absolument à ce qu'il soit nu? Bah, c'est une façon de pouvoir se dire qu'il y a une intimité partagée, que ce sont 2 corps nus, qui sont ensemble, ce qu'on ne ferait pas en dormant avec quelqu'un d'autre avec qui on ne couche pas. Parce que si vous devez dormir avec, une amie, Dans les un soirées pyjama, on est ou en voilà, pyjama. on est en pyjama, c'est-à-dire qu'on ne partage pas cette nudité. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'intimité qui lui est ravi et elle voudrait pouvoir le vivre, même si ça n'est pas pour le consommer, juste pour vivre ce moment d'intimité des corps qui peuvent se retrouver dans la nuit, se serrer et se sentir dans un pot à pot, ce qui est quand même fondamentalement notre élan animal, même si après culturellement nous pouvons avoir des inhibitions, et des craintes de ce côté-là. Jimmy? Et puis bon, le corps d'une femme ne change pas tellement, mais celui d'un homme, lorsqu'il n'est plus en érection, un zizi comme ça n'a pas beaucoup Ah d'intérêt. En ah! plus que ce soit moche, Ça, franchement, alors ça, c'est il y a une ce idée côté. reçue. Ça, Ah, c'est votre idée d'homme qui avait besoin de vous montrer toujours magnifique, pas toujours tendu, Superbe, dressé. ouais. ouais. Voilà Pour le un peu qu'il fasse froid dans la pièce, je peux eh vous bah assurer oui, Il n'y qu'on a n'est plus bah pas rien. forcément dans un moment de gloire. mais voilà, mais le truc, c'est que les femmes n'aiment Ils pas sont un vachement pénis. superficiels finalement, ces hommes, hein. Bah, c'est surtout qu'ils pensent qu'on ne les aime que pour leur grande splendeur. Une femme a aussi du plaisir à voir un homme dans cette intimité qu'est sa perte d'érection et son pénis tout petit parce que justement c'est magique, il est tout petit, il va devenir grand. Elle pourrait même participer de le faire devenir grand. Donc pour une femme, ça n'est pas du tout catastrophique. Voir ses testicules pendouillantes, reposer l'une sur l'autre, ce pénis qui est flasque. C'est la même chose pour les femmes. Est-ce qu'une femme doit se tenir droite comme ça pour que ses seins soient bien dressés Quand on ou est-ce que dort, c'est difficile. voilà, ben, il y a un sein qui vient s'apesantir sur l'autre et ça c'est extrêmement touchant aussi et c'est vrai pour même des fesses, c'est vrai pour des muscles. Cet abandon qu'il y a du corps et cette participation, enfin en tout cas l'offrir au regard de l'autre que nous aimons, c'est extrêmement touchant. Alors évidemment, on veut se montrer
montrer toujours magnifique, pourquoi pas toujours maquillée pour les femmes, voir justement ces moments d'abandon, ces moments de mine malade, ces moments de détente, ça fait partie de la relation et c'est plutôt ce qui fait la beauté des relations, de pouvoir se faire confiance dans ce cadre-là. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils précieux comme toujours. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, nous parlerons de notre cerveau. Nous ferons un point sur toutes les innovations qui existent afin de mieux comprendre et même de guérir certaines maladies neurologiques. Mais tout de suite, place à Stéphane Bern et à Mathieu Noël avec leur nouveau rendez-vous. C'est historiquement vôtre. Ils vont tout ils vont vous... Je vais le refaire, je suis désolée. Je me suis mélangée. Ils vont vous... Oui, c'est ça. Je refais merci beaucoup Catherine. Mais... Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils précieux. Comme toujours, voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, nous parlerons de notre cerveau. Nous ferons un point sur toutes les innovations qui existent afin de mieux comprendre et même de guérir certaines maladies neurologiques. Mais tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec leur nouveau rendez-vous. C'est historiquement vôtre. Ils vont vous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.